Monsieur l'homme, bonjour, Pierre le Prof, ma 185e. Bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Pierre le Prof, que tous les blogueurs viennent consulter quand ils sont à court de sujets sur lesquels discuter, mais ne vous l'avoueront jamais. La chaîne où on aime voir les choses en dehors de la boîte. Et là, c'est important de faire un suivi sur la situation des îles de la Madeleine parce qu'il n'y a pas un dossier plus important que celui-là. Vous le savez très bien. Oui, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, qui ont été mis dehors par leur ordre professionnel, qui en arrachent, qui se font injustement traiter. Des professeurs, des avocats, des comptables. Oui, il y a toutes sortes de batailles qui se mènent en même temps, mais le combat le plus important est mené présentement par nos concitoyens québécois, les Madelinots. Tous les yeux sont tournés vers vous, d'ailleurs, vous le savez, et sur le comportement de votre bozo de maire, là, Valiquette, qui réalise en ce moment qu'il a réussi à s'attirer beaucoup plus d'attention qu'il ne le voulait en réalité. Alors les gens des îles de la Madeleine, le mot d'ordre aujourd'hui, ça s'appelle action citoyenne. OK? Parce que là, les Madelinots, écoutez, là, faut pas répéter l'erreur du 1er mai. Vous aviez une conférence de presse de prévue qui a été annulée à la dernière minute. On comprend, il y a un peu de désorganisation, tout ça est nouveau pour bien du monde. C'est difficile de retomber sur ses pattes là quand on a des maires qui nous imposent des régimes comme ça. Mais là, faut vous prendre en main. Il y en a qui sont déjà plus vocales que d'autres, qui ont déjà pris la parole, qui ont déjà pris le micro. Ces gens-là devraient profiter de la situation là pour prendre l'initiative, comme on dit. Et le mot d'ordre, ça s'appelle une action citoyenne. N'attendez pas au 16 mai quand votre bon maire va vous convier à nouveau pour, sans vous avoir consulté davantage, vous livrer toutes les décisions unidirectionnelles, unilatérales qu'il va avoir concoctées avec sa bande de conseillers en arrière, obéissant ni plus ni moins aux ordres qu'il a reçus de ses boss en arrière. Tout le monde commence à le réaliser. Alors, les gens des îles de la Madeleine, c'est à vous de prendre l'initiative, OK? Et ce que je vous recommande, s'il vous plaît, partagez ma capsule. S'il y a des gens sur ma chaîne qui connaissent des gens aux îles de la Madeleine, envoyez cette capsule-là, ne serait-ce qu'une façon d'assurer une petite présence à Pierre le Prof, puis me permettre de faire ce que j'ai toujours su faire. Puis tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est faire des actions civiles, citoyennes comme ça, dans le cadre dans un contexte scolaire ou autre, là. Alors, l'action citoyenne, ici, voici comment ça se produit. Vous allez faire du porte-à-porte, vous allez cogner pour sensibiliser un petit peu les gens, ceux qui sont moins informés, ceux qui sont un petit peu ambivalents, et ceux qui pensent comme vous, mais qui sont un petit peu timides, un petit peu frileux. Commencez par aller faire du porte-à-porte et lancer une invitation pour une rencontre. Pas la rencontre du maire le 16 mai, là. Vous avez une bonne grosse fin de semaine d'avance sur le maire, si vous voulez, vers le 9, 10, 11 mai, vous trouvez une place là aux îles, vous rassemblez tout le monde ensemble et vous discutez des enjeux, des pièges évités, de ce que vous désirez comme citoyen. Et puis, vous prenez de l'avance, vous consolidez avant d'arriver là le 16 mai, puis recevoir d'autres surprises. OK? Le maire est dans ses petits souliers présentement. Ça me fait plaisir de vous le rappeler parce que vous voyez que Québécois a pas pris de temps. Hein? Le 1er mai, Québécois annonçait déjà le report de la loi, là, des mesures là, abusives, loufoques, liberticides du maire Valiquette. Visant à imposer une redevance aux visiteurs ainsi que l'attribution d'un code QR pour sortir des îles. OK? Alors, le même jour, le maire avisait ses boss et les médias, on n'est pas prêt, là, je pense. Il y a eu des réactions, puis il y en a qui parlent, qui sont beaucoup plus articulés qu'on pensait. Et moi, je ne sais pas sûr, je suis pas très sûr, très certain comment faire face à tout ça. Alors, on aura tous compris que le problème, c'est pas qu'il y ait une redevance de 30 $, 34 $, là, peu importe. C'est pas ça. L'indécence suprême ici, c'est que des élus municipaux ont pris des décisions sans consulter leur population. Imaginez-vous, juste ça, là, ils devraient être écroués juste pour avoir fait ça. Parce qu'ils sont là pour représenter leurs concitoyens, pas agir à leur insu. Je pense que c'est important de mettre
de rappeler aux gens le pouvoir qu'ils ont réellement. Les Madelinos, comme n'importe qui d'autre. Mais si je peux vous donner un exemple qui est plus dans ma localité ici, les Madelinos, c'est que dans une école primaire de Black Lake, en Estrie, les parents ont décidé de dire non à la direction scolaire, qui voulait organiser une journée pour ses élèves qu'on appelait un garçon en fille et une fille en garçon. Alors, ils voulaient que tout le monde se travestisse là, juste pour le fun, en prétextant que c'était de caractère ludique. Et puis que ça se donnait, comme par coïncidence, à tomber sur la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Les parents ont dit « Wow, c'est assez ». OK? Ça, c'est le fun, parce que ça se produit là de plus en plus souvent. Il y a comme un momentum qui se prend là. Ça nous encourage. On voit les gens se réveillent et c'est à la base que ça va arriver. C'est pas à l'Assemblée nationale à Québec ni à Ottawa. Vous savez qu'il est trop tard quand c'est rendu là. C'est au niveau municipal que ça va se jouer. Et il y a beaucoup de choses justement qui sont en mutation là, en changement au niveau municipal avec les nouveaux pouvoirs surtout. Que le gouvernement alloue. Ça, faudrait peut-être en parler aussi, là. Alors, en bref, disons que l'État, devant son incapacité à gérer les dépenses publiques convenablement, tend de plus en plus à se décharger de ses responsabilités, justement, en remettant aux villes et villages des pouvoirs additionnels, des autorisations à des mesures punitives et puis toutes sortes de choses comme ça. Dans le fond, pour décourager les élus municipaux de transférer leur déficit au gouvernement. On dit, envoyez-nous pas vos problèmes, on vous donne les pouvoirs pour que vous en occupiez vous-même. Alors, c'est un cadeau empoisonné parce que là, les élus, c'est trop facile de tout simplement dire aux gens, ben on va vous taxer, puis si vous nous engueulez, ben on va vous foutre des amendes. Ben, quand tu as affaire à une municipalité qui n'est pas plus inventive puis pas plus productive que les cancres qui nous gouvernent au gouvernement à Québec, ben ça sera pas mieux au niveau municipal. Hein? Alors, c'est justement au niveau municipal que les gens doivent agir. J'espère que les gens le réalisent. Je pense que oui, je pense qu'il y a un momentum qui se fait là. Alors, Mme Guilbeault récemment qui nous disait devant le sombre tableau du transport collectif que le blâme ne lui revenait pas à elle, que c'était aux municipalités de voir à assouvir leurs besoins. Et puis, tu sais, elle s'exonère un peu comme ça. Alors, dans ce sens, la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, nous est arrivée récemment, le 10 avril 2024, là, avec de nouvelles mesures punitives pour les citoyens qui intimident les élus, surtout les élus féminines. Là, on se cachera pas que c'est elles qui démissionnent en bloc avec les amendes dont on parlait tout à l'heure, de 500 000 500 $. Alors, c'est ça. Le ministère voit de la grogne et les élus démissionnent. Il n'y a pas de relève. Alors, c'est un cercle vicieux, c'est un serpent qui se mord la queue là, de plus en plus. Je ne sais pas où tout ça va finir. Mais que fait-on quand le ton monte aux assemblées du conseil? Parce que, tu sais, les gens ont le droit d'être en colère. Et puis, qu'est-ce qui définit l'intimidation? Moi, je connais des gens, là, si tu les regardes de travers, ils se sentent intimidés. Okay? J'ai travaillé dans les écoles, je peux vous dire que c'est un endroit où on abuse beaucoup de cette excuse-là. Okay? Quand c'est le temps d'être agressif, y a du monde qui sortent de leur gond, mais quand ces personnes-là se font répondre, « Ah! » Ils jouent aux vierges offensées, puis ils disent qu'ils sont intimidés. Alors, moi, je me souviens de la réaction du maire Valiquette, là, quand Mme Bourgeois l'interpellait un petit peu plus solide, là, de façon un peu plus musclée. Il a commencé à pomper, là, puis il l'a averti, elle, que si elle continuait à l'interrompre, imagine-toi, il se vexait parce qu'elle l'interrompait. Elle ne l'interrompait pas vraiment, c'était une discussion animée, musclée, engagée, énergique. Je veux dire, j'ai eu des discussions pas mal plus musclées que ça avec ma belle-mère, là. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien là, M. Valiquette, là. Prenez... tu
reprenez le contrôle, là. L'intimidation au sens du projet de loi 56, qui est le milieu que je connais, moi, pour lutter contre l'intimidation dans les écoles, je vais me servir de cette définition-là, mais elle s'applique partout, là. C'est intimidation, tout comportement, parole, acte ou geste qui induit un rapport de force afin d'exercer une domination sur l'autre. Je répète, c'est important parce que là, je vais vous demander de me dire c'est qui affichait ce comportement-là entre Mme Bourgeois puis M. Valiquette. Okay? Je répète la définition, ça vaut la peine. Tout comportement, parole, acte ou geste qui induit un rapport de force afin d'exercer une domination sur l'autre. Quelle loi vous permet d'exiger qu'on montre un papier pour entrer dans une municipalité? On demande une pièce d'identification pour s'assurer de la conformité à notre règlement municipal. Donc, OK, on a un règlement municipal. C'est pas le seul règlement municipal qu'on peut appliquer et où on identifie. C'est un nouveau règlement municipal. Madame Bourgeois, dernier avertissement, si vous me recoupez la parole pendant la réponse à votre question, moi j'arrête de répondre puis on passe à un autre appel. Alors, je l'ai réécouté 3-4 fois, le segment vidéo, là, je le connais par cœur et puis je peux vous assurer que avant que le maire avise Mme Bourgeois comme ça, Mme Bourgeois n'avait jamais interrompu le maire. Elle lui répondait du tac au tac. J'irai pas plus loin que ça, là. Et c'était une conversation tout à fait normale, tout à fait légitime quand on est devant le genre de dossier qu'on a là, c'est-à-dire des décisions qui ont été prises à l'insu de tout le monde. Alors, les gens ont le droit de poser des questions, de dire « Hey, minute, là, qu'est-ce qui se passe? » Alors, le ton va changer un petit peu. Plus tu ignores ta population, plus tu peux t'attendre à des réactions comme ça. Mais là, à un moment donné, le maire a décidé que là, il était interrompu. C'était peut-être la première fois qu'elle l'interrompait. Et c'est dès cette occasion-là qu'il lui a servi un avertissement que j'ai trouvé agressif, pas juste arrogant, que j'ai trouvé intimidant. Le message qu'il y avait derrière ça, c'était Madame Bourgeois, taisez-vous, prenez pas trop de place ici ce soir, je vais vous répondre, et puis si mes réponses ne vous conviennent pas, ben passez votre tour et puis laissez la chance à quelqu'un d'autre. C'est à peu près ça l'attitude du maire en ce moment, là. Puis c'est ça qu'il a montré à tout le monde, puis tout le Québec l'admire et l'observe avec une loupe, là, comme ça, là. Moi, je voudrais pas être dans ses souliers, ce gars-là, parce qu'il a fait son lit puis il va coucher dedans. Alors, dans un contexte où, comme en ce moment, les passions s'échauffent et la grogne peut vouloir monter, je pense que l'occasion est belle pour rappeler les 4 accords Toltec, qui sont des principes de vie que suivait justement la civilisation Toltec, qui a vécu au Mexique entre les ans 900 et 1200 de notre ère, et qui a été rendu populaire par Carlos Castaneda. Le premier principe Toltec est le suivant, et dit que ta parole soit impeccable. Ça, c'est le premier accord Toltec. Et les Madelinos ont une belle occasion d'en faire usage parce qu'ils sont bien partis, parce qu'ils ne sont pas trop agressifs. Je dirais qu'ils doivent l'être peut-être un peu plus, mais tout en mesurant la portée de leurs mots. Que ta parole soit impeccable, ça veut dire que la parole, c'est une arme à 2 tranchants. Okay? Ça peut faire des prodiges comme ça peut faire des désastres. Mais on s'entend sur la chaîne de Pierre le Prof, qui vous parle toujours d'identité, que la parole joue un rôle crucial dans la construction de notre identité, de notre interaction avec le monde, surtout en début de vie. Et puis comme on est entraîné à le faire par nos mentors. Et ça se résume à dire utiliser des mots qui sont justes. Et pour ce faire, j'ai souvent entendu l'expression « parler avec son cœur », pas juste avec sa tête. Alors, l'ego là, trouve son équilibre, sa balance, le fameux ego que je vénère, que je mets sur un piédestal parce que c'est votre meilleur ami. Ça va faire 5-6 capsules que je le répète. L'ego doit trouver cet équilibre entre le langage de la tête et le langage du cœur pour trouver la parole impeccable. Et les Madelinos, vous nous en donnez de belles démonstrations déjà.
Le premier accord toltèque est que votre parole soit impeccable. Lorsque nous nous tournons vers le premier accord toltèque, nous sommes invités à explorer la puissance de nos mots et à reconnaître leur impact profond sur notre propre être et sur les autres. Nous comprenons que la parole joue un rôle crucial dans la construction de notre identité et dans la manière dont nous nous connectons avec le monde qui nous entoure. En effet, dans notre vie quotidienne, nos paroles sont constamment en interaction avec notre environnement. Elles créent un écho dans nos relations et façonnent les dynamiques des systèmes sociaux dans lesquels nous évoluons. Lorsque nous choisissons des paroles impeccables, nous semons les graines de l'harmonie et de la compassion, contribuant ainsi à créer des espaces d'échange bienveillants et respectueux. Il peut arriver que notre manière de parler soit influencée par les tensions, les conflits ou les déséquilibres présents dans notre environnement. Nous pouvons ressentir des blocages dans notre expression, des difficultés à écouter activement ou à trouver des solutions communes. Cependant, en prenant conscience de ces obstacles, nous avons l'opportunité de les transformer. En adoptant une attitude d'écoute active, en exprimant nos pensées avec bienveillance et en cherchant des solutions mutuellement bénéfiques, nous créons un espace propice à des conversations ouvertes et enrichissantes pour tous. Vous en pensez quoi réellement, vous, de cette passe archipel-là? Complètement stupide. C'est une passe pour nous dire vous n'avez pas le droit d'aller là, vous n'avez pas le droit d'aller ici, il faut que sortez. C'est vraiment le code QR qui est le problème, parce qu'il a essayé de nous l'imposer avant, puis là, il a trouvé un autre moyen de nous l'imposer, puis notre liberté va être complètement compromise, c'est sûr. Ouais. C'est un problème c'est une chose qui prépare depuis longtemps. Qu'est-ce que vous reprochez, vous, au maire, dans l'instauration de ce pass archipel-là? Bien, en gros, c'est la gestion en général. Là. Si les chiffres sont exacts, on est passé d'une perception de taxes de 27 millions en 2021 à 41 maintenant. Puis on n'arrive pas encore. Puis là, on est cobaye ici. Ils commencent ça ici, mais c'est sûr que ça va s'agrandir. Ça viole nos droits et libertés de circuler à travers le pays, là. Puis nous autres, quand on sort des îles, on traverse 2 provinces, l'île du Prince-Édouard et Nouveau-Brunswick, pour aller voir nos familles. Puis nos familles aussi qui viennent ici, là, ce qu'ils veulent nous installer, c'est un contrôle social, là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre, mais effectivement, c'est qu'ils ont peur de se manifester. Ici, aux îles, on n'est pas beaucoup d'habitants, puis tout le monde connaît tout le monde. Donc, c'est un peu difficile pour certaines personnes de prendre des positions vraiment ouvertes, là, de s'afficher comme quoi là, on est contre. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont pas, je vais dire, au courant de tout le plan et de toutes les conséquences de ce qui va arriver par la suite. Et il n'est pas question que je montre un papier à qui que ce soit, mis à part la Charte des droits et libertés, pour sortir des îles de la Madeleine. Aujourd'hui, alors, c'est vraiment important de se battre. Moi, ce qui me déplore le plus, c'est que l'ATR est d'accord avec ça et que notre député Joël Arsenault s'est prononcé également pour dire « bah, c'est pas grave, écoute, oui, les îles ont besoin d'aide parce que le tourisme, ça coûte cher et tout et tout. Ouais. » Alors, moi, j'ai perdu confiance totalement dans mon député. C'est une atteinte à nos droits et libertés de circuler librement au Canada. Puis ça, je l'accepte pas. Premièrement, on va nous montrer où est-ce qu'on reste. Puis là, bien, si on a sorti ou pas sorti, ils vont rentrer des statistiques. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Si on est rendu qu'il faut qu'on soit checké. Est-ce que les îles, aujourd'hui, sont divisées? Je crois que oui. J'ose espérer que lorsqu'on va faire un rassemblement un peu plus tard, un rassemblement à une date stratégique et à un endroit stratégique, je pense quand même que les gens vont se lever en quantité. Je vous dirais que la majorité est d'accord contre le pass, mais c'est ça, là, ça chiale plus dans leur maison, mais il y en a qui se lèvent puis qui se tiennent, là, mais la plupart, non. La majorité sont en désaccord.
Alors, je tiens à rendre hommage aujourd'hui, encore une fois, à d'autres super-héros. Je remercie d'abord Jean-François Denis de la chaîne Théovox. Vous savez, M. Denis, je comprends maintenant que vous ne faites pas partie d'un organe de presse journalistique, mais vous représentez bien un ministère et je comprends la différence entre les deux maintenant et j'invite les gens à se pencher sur un terme ou l'autre pour faire cette différence. Un ministère, je sens, est beaucoup plus engagé, beaucoup plus fiable et vous faites de l'excellent travail. Merci aussi à vos invités, les gens que vous avez interviewés, Maître André Lafrance qui a réagi, un des premiers là, quand il a vu ce qui se passait aux îles de la Madeleine. C'est sous son impulsion à lui, je dirais que tout le reste s'en est suivi. Monsieur Richard Descaries aussi, qu'il faut mentionner. Puis moi, je vais ajouter quelqu'un de qui je vous parlais en 2021 dans mes premières chroniques. Je vous parlais de Brian Peckford, l'ancien premier ministre de Terre-Neuve, qui a amené le gouvernement fédéral en cours pour faire valoir la charte dont il est un des pères, un des rédacteurs, une des personnes qui a fait les premiers échafaudages, dont la fameuse section 1 et l'article 6 qui autorise, qui donne le droit à tous les citoyens canadiens de circuler librement dans le pays, que ce soit par plaisance, pour travailler ou peu importe la raison. Il n'y a jamais eu de restrictions à ce niveau-là. Et M. Peckford ne l'a pas pris lors de la fraudémie, lors de la grosse grippe chinoise, puis il a amené le gouvernement en cours. Maintenant, tout ça, ça prend du temps, ça prend des années, c'est pas encore réglé. Je pense que c'est au niveau de la Cour suprême maintenant. Mais Brian Peckford, c'est un non-injecté qui voulait avoir le droit de voyager. Et puis, comme il avait été un des rédacteurs de la charte dont tout le monde parle cette semaine, je pensais que c'était une bonne occasion de le mentionner. Monsieur Henriquet, comment vous réagissez par rapport à voir vos citoyens ce matin? Ce matin, ici, j'aurais pas de commentaires. Vous voulez pas donner vos impressions par rapport aux citoyens qui manifestent contre le pass archipel ce matin? Aujourd'hui, maintenant, j'aurais pas d'autres commentaires qu'on prend note et on prend acte de ce qui se passe ici ce matin. Merci. Est-ce que ça devient en force aujourd'hui? J'aurais pas d'autres commentaires, monsieur. C'est quoi l'avenir aux îles? Ça va mal si ça continue comme ça. Parce que le reste du Québec va faire comme nous. Moi, je suis très découragé de cette chose-là. Il faut absolument que ça débarque. Avec les Madelinos prisonniers chez eux, sacrément. Ils n'ont pas dit que c'est pour les déchets. Mon contre-fils, les déchets, m'en fous, vous voyez ce que c'est. Vous avez changé notre vie avec une loi qui n'a aucun sens. Les Madelinos qui sont plus aux îles sont ultra frustrés. Il faut qu'ils payent pour avoir le droit de venir chez eux, sacrément. On nous prend tout pour des fous. Puis nous, obligés de s'identifier. Aucun sens, aucun sens. Je sais pas où ils ont été pêchés ça. Je sais pas c'est quoi le type de power ship. Mais comment faire pour bloquer ça? Voilà, c'est là notre problème. On peut juste chialer, pétitionner, manifester. Mais tant qu'il va se décider, on ne peut rien faire. C'est ça qu'il fait. On n'est pas des enfants d'école. On est assez intelligents pour réfléchir, qui nous laissent décider nous-mêmes. Absolument. Voilà. Alors, les gens des îles, vous êtes capables. Action citoyenne, porte-à-porte, consultation populaire, rencontres, discussions. C'est pas compliqué. Vous avez déjà pris la parole, là, et vous savez quoi dire. C'est admirable. Tenez-nous au courant. Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. La porte est close sur le jardin fané. Comme un vieux radeau oublié sous la neige
je vais hiberner. Photos d'enfants qui courent dans les champs seront mes seules joies pour passer le temps. Mes cabanes d'oiseaux sont vidées, le vent pleure dans la cheminée. Mais dans mon cœur je m'en vais composer l'hymne au printemps pour celle qui m'a quitté. Quand mon ami viendra par la rivière au mois de mai, après un dur hiver, je sortirai bras nus dans la lumière et ferai le salut de la terre. Vois, les fleurs ont recommencé, dans les tables crient les nouveau-nés. Viens voir la vieille barrière rouillée, endimanchée de toiles d'araignée. Les bourgeons sortent de la mort, Papillon porte son manteau d'or. Près du ruisseau sont alignés les fées.